Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour cette vidéo découverte puisqu'on va découvrir ensemble deux petits Lenormand que je viens de recevoir par courrier. Donc deux petits Lenormand que j'ai commandé moi-même, que j'ai acheté moi-même, donc sur Etsy, qui viennent de la boutique Arbre Magique. Donc dans mes souvenirs, il y avait un Lenormand un petit peu estival avec tout cet élément eau des poissons, très doux. Et il me semble qu'il y a un Lenormand un petit peu plus baroque ou romantique. Donc ça fait un petit moment que j'ai passé ma commande. Donc ça va être la surprise. J'avais envie d'ouvrir ça en même temps que vous. Et puis surtout, je les attendais parce que je vous avais fait un petit sondage où je vous demandais si vous vouliez que je vous présente un peu ma collection des petits Lenormand, sachant qu'il y en a quand même pas mal, puisque c'est mon jeu préféré. Et en effet, vous étiez un peu majoritaire à avoir envie de découvrir cette collection, donc j'attendais ces deux-là. Et comme ça, il y a d'autres vidéos qui suivront par la suite. On commence avec les petits pois. On va mettre ce côté-ci de côté, ce jeu-ci de côté. Dans mon colis, ça fait toujours plaisir, j'avais un petit paquet de bonbons. Donc ça tombait bien en plus pour Halloween, même si je suis pas très bonbon, je vais les manger avec plaisir. Donc déjà, voilà, j'aime beaucoup, c'est avec un petit papier de soie, fait à la main avec amour. Donc on va découvrir ensemble. Bon, je suis obligée de déchirer puisqu'il y a un scotch. Et on retrouve un petit pochon dans les couleurs chocolat. Assez épais, assez de bonne qualité. Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a le jeu bien sûr. Mais on a également des petits cadeaux. Ouais, des stickers, ça c'est sympa. Bah écoutez, ça fait toujours plaisir. Donc des petits stickers flamant rose. On a ici des arcs-en-ciel, un chat. Donc mon Bibi Snow est pas vraiment de cette couleur-là, mais ça fait plaisir. Trois petits chats. Ah, c'est marrant. Je pense pas que la créatrice va passer par là, mais en tout cas, si jamais elle passe par là, bah merci pour ces petits cadeaux. Voilà. Donc 55 rue du Chat Rouge, fait main. Oui, donc c'est vrai qu'on a eu un petit peu d'attente, mais c'était pas du tout de sa faute, hein. C'était les transports et tout ce qui se passe en ce moment, malheureusement. Il y a beaucoup de retard. Voilà, merci de soutenir ma petite entreprise, mais c'est avec plaisir, hein, quand je pense que je vais apprécier. Déjà, j'apprécie énormément le soin apporté à l'envoi, hein. C'est toujours agréable, c'est pas envoyé comme ça à la va-vite dans une petite boîte en carton et puis c'est tout, hein. C'est vraiment fait, on sent qu'elle y met son cœur en tout cas. Donc voilà. Eh bien, on a des petits rubans. C'est très joliment fait, ça me fait penser au pliage un peu japonais des cadeaux, des paquets cadeaux. Souvent, ils font un peu ça avec leurs rubans. Donc, on va découvrir ensemble le premier petit Lenormand de ma sélection. Elle en a énormément, le choix a été très difficile. Je crois qu'il y en avait un justement sur Halloween et j'avais envie de craquer. Mais je savais que je n'allais pas le recevoir en temps et en heure. Et le fait est que ça aurait été un petit peu juste. Je me demande même s'il n'y en a pas un de Noël. J'ai regardé tellement de boutiques que je ne saurais plus vous dire. Ça fait un petit moment. Donc c'est l'Aquarella Petit Lenormand. Voilà, donc c'est celui, je pense, qui va être aux couleurs un petit peu pastel sur l'élément eau. Donc est-ce que le dos des cartes... Oui, le dos des cartes. Donc un ciel avec un peu d'étoiles et des nuages avec toutes ces jolies couleurs pastel. C'est très joli. Et puis on a tout de suite le jeu. Donc on va découvrir ensemble. Donc ici la carte du cavalier. J'espère que vous voyez bien. La carte du trèfle. Le vaisseau. La maison. L'arbre. Et on retrouve la carte Mancy, hein. Pour ceux qui se posaient la question, oui, il y a bien les petits symboles de carte Les nuages.
le serpent. Donc non, c'est pas l'élément eau, je me suis trompée, c'est vraiment un Lenormand aquarelle très doux. Le cercueil représenté ici par une tête de mort mexicaine. La fête des morts hein, au Mexique, c'est toujours un peu... les têtes de mort sont toujours représentées très maquillées comme ça, avec beaucoup de fleurs. En parlant de fleurs, le bouquet, la faux. Donc on voit ici que les cartes, en plus, on a notre mot-clé, enfin pas notre mot-clé, mais on a le nom de la carte. Donc même pour les débutants, ça c'est super parce que les dessins sont simples, on repère exactement ce que c'est. Et en plus, vous avez le nom de la carte. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Donc la Vierge, les oiseaux avec un petit oiseau qui a la tête en bas. La carte de l'enfant, vraiment très jolie, très douce. Le renard, magnifique aussi. L'ours. L'étoile, c'est très enfantin, c'est très doux, vraiment. J'aime beaucoup, ça me parle. La cigogne. Ah, il s'est passé la mobilette. La cigogne qui tient une petite tétine au bout de son bec. Le chien, un petit Raymond. La tour. Le jardin, représenté ici par une clôture, une très jolie clôture. Le mont. Ah, les chemins avec 2 flèches. Mais pas des flèches de signalisation, hein, vraiment des flèches d'arc, d'archer. Original. Les petites souris trop chou. Bien dodues hein, pour certaines. Le cœur. Ah, c'est une envolée de ballons de cœur. Ah, l'anneau. L'anneau avec son diamant. Oh, le livre, qu'est-ce que c'est poétique, qu'est-ce que c'est beau. Alors, les couleurs que je préfère, les roses, ce que j'adore. Tout pour me plaire ce jeu. La lettre d'amour ici. Ah, les personnages, donc le consultant et la consultante. Ici, c'est un costume pour le monsieur, un costume sur son cintre. Donc, pas d'identification. Donc, c'est bien parce que du coup, et ben écoutez, à nous de nous projeter dans les vêtements. Hein. Donc, le monsieur avec son costume de mariée et la dame avec sa robe de mariée ou en tout cas une très jolie tenue pour sortir. Donc, un couple ici. La carte d'Ulysse, le soleil qui a sa petite étoile de mer, originale. Waouh, magnifique lune, à moins dès qu'il y a des fleurs. Donc la lune, la clé superbe, très jolie. C'est une de mes cartes préférées, les clés, surtout quand elles sont représentées de façon très esthétique. Les poissons sont adorables. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, vraiment en commentaire, mais il est très doux ce jeu. La carte de l'encre, magnifique également. On pourrait presque se faire tatouer certaines illustrations. Et la carte de la croix. Donc on a vraiment 36 cartes ici. Hein. Pas de proposition d'une deuxième consultant, d'une deuxième consultante. Des cartes simples, hein, de bonne qualité. Donc elles glissent bien. À voir après, hein, à voir à l'utilisation. Mais en tout cas, c'est un très joli petit Lenormand qui vient agrandir ici ma collection. Donc c'est vraiment un plaisir. Je ne regrette pas du tout d'avoir attendu pour cette aquarella petit Lenormand. Allez, on va passer au deuxième sans perdre de temps.
Donc enveloppé dans son papier de soie rose, donc une de mes couleurs préférées. Toujours, bien sûr, fait à la main avec amour. Et on retrouve un pochon également couleur chocolat. Donc pour les différencier, par contre ici, il faudra peut-être que je me mette une petite pampille, quelque chose pour m'aider. Je sais pas, je vais réfléchir. Oh, un dos de jeu aussi très joli ici. Très doux, encore dans les tons de rose. Donc on va ouvrir. Toujours le souci du détail. Ça fait des moments de réception, toujours un petit moment précieux du coup. Des rubans roses également, donc 2 rubans roses comme pour le premier jeu. Un grand ruban rose, pardon. Et c'est le Sweet Petit Lenormand. Voilà, j'avais perdu son nom, donc le Sweet Petit Lenormand. Donc avec ce dos vraiment que j'aime énormément. Je crois que je préfère même encore ce dos, quoique l'autre était joli avec ses nuages pastels. On va laisser le dos ici. Donc là, c'est pareil, hein, le jeu, tout simple, de bonne qualité. Et on voit qu'en dessous, c'est rosé. Hein. Les contours sont un petit peu rosés et non pas blancs, ce que j'aime assez. Et là, on est plutôt dans des illustrations. On est plus, je pense pas qu'on soit à l'aquarelle. Alors voilà, c'est peut-être un petit peu plus sombre ici. Donc on a ce magnifique cheval qui représente le cavalier. Et là on remarquera qu'il n'y a plus le nom des cartes comme sur le jeu précédent. Et qu'il n'y a pas non plus du coup les petits sigles de cartomancie. Hein. On a juste le numéro de la carte. Voilà donc le cavalier. Le trèfle. Le vaisseau. La maison. L'arbre. Les nuages. On reconnaîtra bien ici le serpent, c'est très réaliste. J'ai l'impression qu'on voit un petit personnage ici. Ah, attendez que j'essayais de comprendre. Est-ce qu'il y a des petites choses cachées sur les illustrations? Non. Donc c'est peut-être juste sur sur le serpent. J'ai l'impression que derrière ce gros serpent, il y a comme un rocher. Et on voit un petit personnage. Alors est-ce qu'il se cache? Je sais pas. Est-ce que c'est voulu? Sûrement. Le cercueil. Peut-être moins lisible hein, pour les débutants celui-ci que le premier. Le bouquet, magnifique aussi. La faux. Ouais, donc c'est moins lisible hein, quand même. Même sur le grand tableau, je pense que ça sera un petit peu sombre. Enfin, oui, on va voir. Alors, on a la verge. Non, le fouet. La verge, oui. Le balai. Les oiseaux. L'enfant. Le renard. L'ours. L'étoile. La cigogne. Le chien. La tour. Le jardin. Donc là, on est dans un jardin japonais, je dirais, assez zen. Le mont. Les chemins. Les souris. Le cœur. Le cœur dans son morceau de bois, ici, dans une porte peut-être. Je pense pas que ça soit dans un tronc d'arbre. Ou dans un volet, ça se fait beaucoup, ça, les petits cœurs dans les volets. L'anneau. C'est surexposé, hein, les illustrations. Donc, on n'a pas forcément tous les contours de bien distincts. Le livre.
la lettre, le consultant. Donc là, on est sur une moitié de visage, alors que pour la consultante, on a le visage en entier. Donc ce qui pourrait être un peu dérangeant, c'est qu'on ne sait pas s'ils se regardent, s'ils se font dos. Voilà. Et il y a encore un couple, du coup, un homme et une femme. L'hélice. J'ai un doute. Le soleil. Voilà, le soleil. Donc le soleil, donc là on est dans les tropiques avec un palmier juste devant. Donc le soleil, la lune, là oui on la reconnaît bien, la lune c'est très mignon. La clé dans sa porte. Donc là c'est une symbolique très intéressante du coup d'avoir choisi cette illustration. Le banc de poisson, hein, parce que alors là du poisson il y a ce qu'il faut. Hein. Donc les poissons prospèrent. Hein. L'encre. L'encre représentée avec sa chaîne, ce qui est toujours intéressant. Et bien sûr, on termine avec la croix. Voilà pour le second jeu. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez. J'avoue avoir une préférence pour le premier. Maintenant, à voir, hein, travailler avec les deux oracles, voir exactement s'ils me parlent, ce que je ressens. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez vous dans les commentaires, lequel des deux jeux vous avez préféré. Et je vous mets du coup le nom de la boutique Arbre Magique, c'est Arbre Magique sur Etsy. Donc Martine apparemment, donc qui fait ces jolis jeux. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.